dans Siman Resh Dalet, Shem Malchut Bebrachot, le nom et le Malchut, de dire de Elokeinu Melech HaOlam, dans les brachot. Asur levarech ou leotzi mipiv askarat Hashem begilui harosh. C'est asur de faire la bracha ou de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu avec une tête qui est découverte. Nicole Shekel, à plus forte raison que c'est asur de faire la tfila Shmona Esrei, la Amida, avec une tête découverte. Ve'av shelo bishat tfila, même si maintenant tu pries pas. Rien que de marcher avec une tête découverte, c'est assourd. Et même si maintenant tu ne marches pas, tu es assis, par exemple, tu es chez toi, journal, tout ce que tu veux, assourd de être, sans qu'il passe le temps de marcher 4 amot. Combien c'est 4 amot? 2 mètres. Veyez shomrim. Amen. Il y en a qui disent que ça c'est, selon la halakha, c'est assour de être assis ou de marcher 4 amot sans la tête couverte. Assis dans une voiture, tu roules. Et alors? Ça fait 4 amot chaque seconde? Même qu'elle roule pas. Même qu'elle roule pas. Tu es dans la voiture maintenant, tu es assis dans la voiture. Non mais j'enlève une seconde par exemple. Je vais redormir. Il n'y a aucun problème, tu enlèves Mais les pourtant la voiture elle roule, c'est que ça fait 4 amot. Non, on parle de toi, tu as C'est le placement du corps. de toi. Les chambrim chez nous, il y en a qui disent que ça c'est Midat Chassidut. Pourquoi? Ils disent qu'avant l'époque, les gens ils marchaient, ils sans kippa, et quand ils, vous avez vu, à l'époque avant, 100 ans en arrière, 80 ans en arrière, ils n'étaient pas avec les kippotes, les chapeaux, ils étaient avec le chapeau, marchaient sans, et même des gens qui étudiaient la Torah. Et rien que ça, d'après eux, c'est rien que Midat Chassidut. Ve'af alpi sheken ou aïka. Il nous dit le Rav même que, selon la halakha, c'est comme eux. C'est rien que Midat Chassidut de être avec la kippa. Mikol makom, par contre, dans ce manazé de nos jours, yesh le'achmir bezeyoter. Il faut être plus rigoureux dans cela. Pourquoi? Parce que le kisouille, le fait que tu as la tête couverte, ça témoigne le fait que tu es shayar. Shayar c'est... Non, shayar que tu appartiens au mouvement de ceux-là qui sont shomer Torah ou mitzvot. Tu es shomer, tu pratiques Torah ou mitzvot. Il y en a qui me dit, moi je suis religieux. Alors si tu es religieux, mais là qui passe sur la tête. Mais je vous dis, il n'y a pas une de religieux ou pas religieux. Il n'y a pas. Excusez-moi, Ken. Il y en a qui ne vont pas comprendre qu'est-ce que je leur dis maintenant. De quoi il s'agit? De quoi tu parles? Religieux. Mais où on est religieux? Où on n'est pas religieux? Non, Emmanuel. Où on est religieux? Où on n'est pas religieux? Qu'est-ce que ça veut dire religieux et pas religieux? Il y a une chose. Où tu pratiques, tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Religieux, il n'y a pas ce inyan-là. Il y a le inyan de est-ce que tu fais la volonté de Kadosh Baruch Hu ou tu fais un peu plus ou un peu moins. Okay? Il n'y a pas de inyan religieux parce qu'il y en a qui vont te dire après, ils vont te dire moi, je ne suis pas religieux. Toi, parce que tu n'es pas religieux, tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est point à la ligne. Alors tu veux t'approcher, tu rajoutes encore. Alors maintenant, au lieu que tu es dans ce niveau-là, tu es à un niveau là, tu fais un peu plus. Et maintenant tu rajoutes encore une mitzvah, tu montes. Encore une autre mitzvah, tu montes. Tu enlèves les mitzvot, tu enlèves la Torah, tu descends. Vers Akadosh Baruch Hu, c'est pas comment tu t'habilles, c'est pas comment tu parles, c'est pas comment tu as le look, c'est comment tu t'approches et qu'est-ce qui va t'emmener à t'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu. גם בן אדם צריך ללבוש גם בדרך של איכשהו ביום יום שלו. הוא לא יכול ללבוש ג'ינס וחולצה בנות. ולכן, il nous dit le Rav. Mais sinon, le fait aujourd'hui quand même, la kippa, elle témoigne que toi tu fais partie du camp, que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Et quelle sorte de kippa? On ne regarde pas les questions. Il y a des tailles au plus grand, En général, il faut que la kippa, elle couvre la majorité de la tête.
Si elle est maintenant, elle peut être même en papier. C'est pas beau. Il n'y a pas un Mais truc il faut qu'on la voit de tous les côtés. oui. Bah, même si elle est petite, elle est bien au milieu. Si, bien sûr. maintenant, malheureusement, on voit des gens qui voient une kippa, que la kippa, elle n'est pas plus grande qu'un bouchon d'une Coca-Cola. Petit comme ça. Excuse-moi, ça ne s'appelle pas de la tête couverte. Il faut que la tête, elle a la majorité, elle est couverte. Et pas, peu importe quelle couleur, peu importe si maintenant c'est fait en toile, si c'est fait, il faut que ta tête, elle est couverte. Avant, comment ils couvraient les têtes? Ça s'appelle Soudar de Rabbanan. Comme avant, ils se couvraient toute la tête. Il y a un yan que la tête, elle est couverte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme il disait Rav Papa. Rav Papa, ici en Israël, il se couvrait la tête tout avec le talit, il marchait. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle se trouve ici en Eretz Israël. D'accord? C'est pour cela, il faut savoir pourquoi tu te couvres la tête. Pourquoi tu te couvres la tête? Pourquoi? On se couvre la tête parce que la Shrina, elle est en haut de toi. Comment tu peux prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu? Comment tu peux marcher? Ouais, mais là on dit que, ouais, c'est ça, on dit que même si on parle pas, il faut avoir. Parce que, pourquoi? Parce que maintenant, c'est même que d'après ceux-là qui se disent Milin Chassidut, que c'est bien d'avoir la tête couverte, même d'après eux, il faut, oui, de nos jours, se couvrir la tête. Mais je comprends pas le rapport entre la shrina et le fait d'avoir la tête couverte. Pourquoi ce serait un manque de respect si à la shrina que j'ai pas la tête couverte? Quel est au-dessus de toi? La Shrina, elle est là, et toi, tu peux être avec une tête découverte. Comment c'est possible? C'est quoi les liens? Mais il y a des liens parce que la Shrina, elle est sur toi. Et toi, maintenant, tu ne mets pas une tête couverte. Ça veut dire que c'est un manque de respect. Non, D'accord. parce que j'essaie de comprendre l'image du manque du respect par rapport à avoir la tête couverte. Okay. Un signe de soumission, quelque chose au-dessus de toi. Ça va souquer. ולכן כל מי שהוא ירא שמיים, tout celui qui a la crainte du ciel, tsarich, les aers, il faut faire très attention de se couvrir la tête quand lui il marche, bereshut arabim, quand il marche dehors. Shiye eker ben oved elokim, comme ça il y aura une différence entre ceux-là qui cher à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils travaillent à Bodat Hashem, et ceux-là que eux ils ne travaillent pas à Bodat Hashem. Oui. Si ma kippa elle tombe et elle s'envole à plusieurs mètres, maintenant je vais être obligé d'aller marcher 4 amotes pour récupérer Bouge ma pas. kippa. Bouge pas. Non, alors qu'est-ce qu'il y en a qui font? C'est une bonne question. Mais comme ils ont la main, ils ont le manteau, ou ils ont la chemise qui est longue, ils mettent la main comme ça, et ils marchent, ils prennent leur kippa. Même, parce Si que j'ai même un de Ça sert à rester- rien parce que Si j'ai un ça t-shirt se en manche détacher courte. du corps. Non, même que je ne parle pas de la main. Ah Je parle du Mais la tissu. main, il faut mettre toute la Non, chemise. non, alors. non, il y a aucun problème. Tu peux faire comme ça, il n'y a aucun problème. Si comme ça, c'est j'ai un t-shirt en Et après tu marches, tu prends ta kippa, tu la remets sur la tête. Si j'ai un t-shirt en manche en rouge, je peux. Mais ça c'est Midat Chassidut. Ça c'est Midat Chassidut. Si tu n'as pas le choix, parce que ta kippa elle s'est envolée, tu n'as pas le choix. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'enlever la kippa, lève-toi, prends ta kippa et remets sur la tête et il n'y a aucun problème. Akadosh Baruch Hu, lui, il voit comment tu te comportes. Il voit ce que maintenant tu es honnête. Et tu n'as pas fait exprès ou machin. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Rien qu'à Inyan, il ne faut pas se prendre la tête. D'accord? Il ne faut pas faire des choses que ça, tu peux te mettre en danger, de se comporter d'une manière que tu peux te mettre remettre en question. Quelqu'un il va te voir en face, il va te dire bon, non, excuse-moi, celui-là il est un peu fatigué. D'accord? Il ne faut pas être méchouné. Le klal, il ne faut pas être méchouné, il ne faut pas être méchouné en français, ça veut dire différent. Il faut savoir comment se comporter dehors. Il ne faut pas être que les gens ils vont dire, tu sais les religieux, on a un devoir à se comporter, comme dit Rav Elbaz Shalita. Il dit, un religieux qui a un chapeau, il faut qu'il s'habille bien. Il faut qu'il ait un chapeau bien. Si tu as un chapeau qui n'est pas bien, qu'il est un peu mieux que tu ne le mets pas. Parce que les gens ils vont dire, c'est ça les religieux, regarde comment ils sont mauvais. C'est faux. Oh, c'est faux. Pas tous, mais il y en a beaucoup, Baruch Hashem, qui respirent la Torah, quoi. Moi qui étudie beaucoup. Alors c'est pour cela, nous, autant que Baruch Hashem, Shomrei Torah Mitzvot, on préserve la Torah et les Mitzvot, on doit bien se comporter, de s'habiller comme il faut, et oui, de faire montrer aux gens,
Mais celui-là, qui c'est qui pense comme ça? Celui-là que lui, maintenant, il est un peu dehors. Mais celui-là qui est dedans, qui comprend qu'est-ce que ça veut dire la valeur de la Torah, c'est les gens qui ne se comportent pas bien. Ils différencient les choses. Il y a la Torah, et il y a les gens, comment ils se comportent. Il ne faut pas oublier que le Yetzirara, il grandit avec l'homme. Même si tu as une grande barbe, même si tu as un grand chapeau, tu te mets dans une situation chez Mishmor avec des nisyonotes. Ce nisyon, maintenant, il va te poursuivre. Et chez Mishmor, il peut le faire tomber même quelqu'un qui a une bonne barbe. Elle est blanche, elle est longue. Qu'il a un grand chapeau, qu'il est beau, tout ce que vous voulez. S'il se met dans des situations chez Mishmor, s'il ne fait pas attention, s'il ne se pose pas des questions, s'il ne se fait pas un rave, chez Mishmor. La Torah, le Tanakh, excusez-moi, le Tanakh, il témoigne. Shlomo HaMelech. Qui c'est le Shlomo HaMelech? Il n'y a pas plus sage que lui. Shlomo Chacham Mikol HaMelech, Chacham Mikol Adam. C'est le plus sage de tous les sages qu'on avait dans le monde. Il gouvernait dans tout le monde entier. Et lui, il avait un rave. Qui c'était son rave? Qui? Shimi Ben Gera. Que c'est lui qui l'a insulté David Amelech. Quand David Amelech s'est sauvé de Jérusalem parce que chez Mishmor, il avait la guerre entre lui et son fils. Mais non. Shlomo Amelech, elle dit la Gemara, tant que Shimi Ben Gera il était en vie, il n'y avait aucun problème. Quand il est décédé, Shimi Ben Gera, tout de suite après, il s'est marié avec la fille de Paro. Et qu'est-ce qu'elle a fait la fille de Paro? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Le jour de son mariage. C'était le jour qu'il devait inaugurer le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle a fait la fille de Paro? Elle a fait en sorte que quand tu ouvres la fenêtre, tu vois qu'il fait noir encore dehors. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les étoiles, tu vois la lune. En fin de compte, il fait encore la nuit, rendormir. Comment elle a fait ça? Elle a fait, aujourd'hui quand on a un grand problème avec les images, elle a fait tout, en sorte que Shlomo HaMelech, il fait nuit encore, il va rentrer dormir. En fin de compte, tous les gens d'Israël, ils attendaient que Shlomo HaMelech, il vienne ouvrir le Beth Amikdash. Qui c'est qui est arrivé? En premier, on attend que Shlomo HaMelech, lui, on attend, où est Shlomo HaMelech? Ils sont partis dire peut-être à sa mère, qui sa mère c'était Bathsheba. Bathsheba, elle est venue, elle a ouvert la chambre de Shlomo, elle a bu au lit, elle a pris le martinet, elle lui a donné, est-ce que chez Mishmor, une petite fessée. Shlomo HaMelech, il a dit, qu'est-ce qu'on dit dans Shir HaShirim? Shir HaShirim Asher Lishlomo, נכון? il dit ביום חתונתו, ביום שהתרה לו אמו, ביום חתונתו או ביום שמחת ליבו. מה זה התרה לו אמו? Sa mère, elle lui a donné une couronne le jour de sa royauté, de son mariage, et le jour que lui, il était très joie. Le Midrash, il raconte que c'est ce jour-là que je viens de vous dire. Sa mère, elle est venue, elle lui a donné une fessée avec le martinet. Il était tellement joyeux, il a dit merci maman, et que c'est considéré à ses yeux comme une couronne. Yom Khatunato, dans le jour de son mariage, et le jour qui était très joyeux, merci maman que j'ai mon capara dans ce monde-là. Okay? Ça veut dire que s'il y a ton rave à côté, tu peux te préserver. Tu n'as pas de rave, Hashem Ishmor, tu peux être même Shlomo HaMelech. Le Yetzirara, il met pas de gants. Le Yetzirara, il t'attend dans le coin. Il t'attend tout le monde. C'est pour cela, les gens, ils s'étonnent. Ah, t'as vu ce barbu-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut checker. C'est vrai que quelqu'un qui est barbu, il a plus d'Yirat Shamayim que quelqu'un qui n'est pas, il n'étudie pas la Torah. Mais c'est un homme comme tous les hommes.
il n'a pas le droit de se mettre en danger. Il faut attention, lui-même il dit plus, Chazak Baruch.